Shalom, 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 chers amis téléspectateurs de Canal 2 International. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne Vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège ce matin. C'est une grâce ce matin. C'est un honneur d'être devant votre petit écran, dans votre bureau, dans votre salon. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais que la bénédiction de Dieu surabonde dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un jour que l'Éternel a créé, un jour qui sera riche en gloire, en bénédiction et en beaucoup de témoignages. Tu es né pour faire l'histoire, tu es né pour bâtir l'histoire et tu es né pour construire l'histoire. L'histoire de ce pays et celle de ta famille ne se fera pas sans toi, car Dieu va te lever au-dessus de tes égaux. Parmi les enfants de ta mère, la bénédiction de Dieu reposera sur ta vie, de telle en sorte que ceux qui t'ont connu hier ne te reconnaîtront pas demain. Ceux qui t'ont vu pleurer te verront célébrer. Ceux qui t'ont vu humilier te verront être élevés. Ceux qui t'ont vu être insultés te verront être acclamés. Prenons cette pause musicale qui annonce la bonne humeur de la journée et juste après, revenons pour écouter un témoignage qui va bouleverser et qui va changer le cours de la vie de quelqu'un. Juste après cette pause musicale, revenons. De la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie tu l'achèterais en pharmacie. L'homme n'est rien, l'homme n'est vraiment rien sans Jésus. L'homme n'est rien, l'homme n'est rien sans Jésus. On te parle de Dieu, tu dis on verra ça plus tard. Jésus revient bientôt, ça aussi tu dis c'est un slogan. Dans ta vie à Jésus, ma vie c'est ma vie. Je fais bien ce que je veux, arrêtez de m'embrouiller. On est une fois et on vit une fois. Laissez-moi bien profiter de ma vie. L'homme est Jésus. Qui est Jésus là? Je me fous de Jésus. Merde, de laisser. On va laisser la peuple parler sur Jésus. L'homme n'est rien, l'anophobie. L'homme n'est vraiment rien. Pour les plaisirs de ce monde, tu as sacrifié des humains. Pour paraître, tu as vendu ton âme au diable. Dans les grands maquis, les petits go à gogo. C'est ça là que tu appelles la vie. C'est ça là que tu appelles la vie. Ah oui, ressaisis-toi. Oh. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien. Avant toi, les gens ont vécu. Après toi, la vie continuera. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Non, non, ne te laisse pas emballer. Ce monde passera avec tous ses plaisirs. Ce que tu ne sais pas, nous sommes sur terre de recrutement. Pendant que Dieu recrute pour le ciel, Satan recrute pour l'enfer. À qui tu rends ton âme? Après ta mort, il y a deux destinations, le paradis et l'enfer. Quelle sera ta destination? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Jésus t'aime malgré tout, il peut te sauver. Alors ouvre ton cœur. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien à cause de sa vie. L'homme n'est rien. S'il veut ce qu'il augmente, sans Jésus. Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel.
de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans mon Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Pour ton salut, Jésus est mieux. Pour ta victoire, Jésus est mieux. Pour ta guérison, Jésus est mieux. Pour ta délivrance, sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jenedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixono. La cathédrale de la foi Elixono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolex 678 06 90 29 656 50 89 36. Vous avez été béni par cette pause musicale. Je suis sûr que quelqu'un a dansé au niveau de là où la personne se trouve. Mais écoutez-moi bien. Plus fort que témoignage, plus puissant que miracle n'existe pas. La puissance de Dieu se manifeste en nous par la démonstration de sa gloire. Ceux qui le connaissent savent qu'il est un Dieu de miracles. Ceux qui le connaissent savent qu'il est un Dieu de prodiges. C'est lui qui sauva Daniel de la fosse au lion. C'est lui qui sauva Noé, qui sauva Jonas du poisson géant. Et c'est lui qui délivra Lazare de la mort, car il est le Dieu des miracles. Je sais que jusqu'ici, ce que Dieu t'a promis, tu n'as pas encore expérimenté, tu n'as pas encore vu la main de Dieu, mais je t'annonce que cette semaine ne finira pas. Que la main de Dieu soit établie sur ta vie. Écoutons ces différents témoignages et juste après, nous allons prendre un message que chacun devra noter dans son cahier, parce que ces témoignages, commençant par ça, vont changer ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Juste après ça, écoutons un message. Oui, pendant que le papa est en train de prier, mon téléphone a sonné. Oui. Et c'est l'un de mes stagiaires, parce que je travaille à la CRTV. Donc j'étais technicienne là-bas, l'un de mes stagiaires qui a même fui le stage depuis, je ne sais même pas qui m'a pris mon numéro. Il m'appelle et il me dit, vraiment madame, j'ai deux de mes amis qui ont leur vie, qui voudraient faire passer à la CRTV. Et ils ont 150 000. Pardon, tu es où? Pendant qu'on était encore dans l'église, j'ai dit à quelqu'un qui va recevoir quelque chose pendant qu'on est entré dans le service. Je prophétise à quelqu'un, pendant que tu traverses la porte de Jésus, il a que sur ton téléphone au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire rien plus fort? Nous libérons les gens de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes maintenant la première fois de ta vie au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu changes de service. Tu changes de service. Je te vois aller en face pour la formation. Je te vois aller en face de première formation. Une formation. Tu vas se la par la sortie. Le soir. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'arrivais ici, c'était ma première fois d'arriver ici. Alléluia. Quand je l'arrivais ici, parce que j'ai suivi l'émission hier. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis arrivée ici, pendant que j'arrivais hier, parce que je fais dans l'Oie. Je livre à haut Gabon. J'ai livré
En 2014, on a bouffé l'argent. Plus de 20 millions. Quoi? Plus de 20 millions. Quelqu'un qui le temps des deux matins. Continue. Je suis restée désespérée. Même moi, je ne faisais plus. De temps en temps, j'appelais le numéro de mon livreur. Ça ne passait plus. J'étais surpris que ce matin, pendant qu'on était en train de réfléchir, j'entends d'abord mon numéro, mon téléphone sonner. Je regarde, mais c'est qui me perturbe? Je regarde, c'est le numéro de mon livreur. Allô? C'est comment? Je dis, ça va. Donc, tu as pensé à moi. Je dis que ton argent, j'ai envoyé. Va chercher. Pleurer. C'est bien, toi. Donc, tu ne connais même plus comment. Je vais expliquer. Après plusieurs années, depuis 2014, pendant que la parole prophétique est sortie, les millions sont en train d'attendre que aïe 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 aïe. La parole. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Le Dieu du général a encore agi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Je rends gloire à Dieu parce que je ne sais même pas quoi dire. Parce que depuis 2015 que je suis dans ce pouvoir. C'était en 1994 que j'ai pris ce pouvoir. Depuis 1994 qu'elle est dans ce poids. Je ne sais pas, je suis déjà allée à l'hôpital maintes fois. 22 ans. On me prescrit même des poids, je ne bois rien. Donc on dit même que prendre les choux, faire ceci, je ne prends rien. Quand ça fait semblant de baisser, ça revient seul. À un certain moment, même ça a commencé à me donner le mal de cœur. Ça fait 2 mois que j'ai été hospitalisée pour le mal de cœur. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, quand papa était en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur que tout ce que papa prêche là, c'est mes paroles. Et je ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies fait quelque chose sur moi. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée. Mais à l'heure que je vous parle, je sens comment mon corps est vraiment libéré. Ça fait 22 ans qu'elle souffre de problèmes de poids. On a prescrit les choses au temps. 22 ans de souffrance. Et tu acclames étant le 6. Je ne comprends rien. Tout ça revient à Dieu. Nous déclarons que tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu l'as été tout libre et laisse au nom de Jésus. Reçois la confirmation de ton miracle. Jésus. Voilà les kilos qui sont en train de partir. Tout mouvement qui a fait c'est un kilo de mort. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oui. Ok. Peuple de Dieu, je témoigne dans cette matinée parce que j'ai reçu la confirmation de la portion céleste que j'ai reçue. Parce que depuis que je suis dans la cathédrale de la foi, ça fait à peine 2 ou 3 mois, j'ai vraiment une envie, je cherche la face du Seigneur. Et j'avais été avec le prophète Baya qui m'a dit tu serviras Dieu. Tu vas te coucher, Dieu te parlera dans la nuit. Et pendant la nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en train de rendre mystère avec le général de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, vous avez confirmé que je suis un serviteur de Dieu et que je vais traverser les nations. Est-ce que tu peux acclamer pour que quelqu'un de Dieu parle au sujet? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Salut, Benoît. Bonjour, mon frère. Je suis à Bafoussam. Je suis de l'année à Canada 2025. Hier, j'ai décidé d'être à Yaoundé. Donc, tu viens depuis Bafoussam? Depuis Bafoussam. Acclamons le Seigneur pour tes temps. J'ai toute l'année assisté vraiment en direct. Ça fait 2 ans qu'un patron a chassé comme un chien. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, j'ai reçu un appel en absence de mon instant.
J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage. Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 21. Nous lirons le verset 1 et 2. Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Seigneur, souviens-toi de moi ». Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il y a des choses dans nos vies qui nous arrivent. Des choses que nous expérimentons. Des choses qui sont entourées dans notre quotidien, dont parfois nous ignorons les origines. Quand je lis le livre de Genèse, dans son chapitre 21, mes yeux s'ouvrent dans la mesure où les rencontres que nous faisons dans nos vies sont possibles de changer nos vies positivement ou encore changer nos vies négativement. Quand nous entrons dans l'histoire de cette famille, c'est la famille d'un homme qu'on appelle Abraham. Il faut dire que dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Abraham vivait en Ur, en Chaldée, là où son père et sa mère avaient établi les demeures. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie. Je te montrerai un pays où tu iras. Et là-bas, je te bénirai. Je suis venu à comprendre qu'il y a certaines choses que nous vivons dans nos vies, dont les sources originaires ne sont pas nous, mais sont au niveau de la famille. Quand je consulte l'agenda ou encore l'encyclopédie de cette famille, je me rends compte que dans cette famille, il y avait un problème de retard, il y avait un problème de stérilité, il y avait un problème de malédiction, il y avait un problème de non-accomplissement. Quand nous regardons Genèse chapitre 12, on voit que le nom de Abraham était encore Abraham. Abraham veut dire le père de la stérilité. Abraham était stérile. Abraham était stérile. Dieu, quand Dieu le rencontre, il s'appelle Abraham. Et Abraham épousa une femme qu'on appelait Saraï. Saraï qui veut dire tu n'enfanteras pas. Le mot Saraï qui veut dire tu n'enfanteras pas. Imaginez quand le stérile enfante épouse celle qui n'enfantera pas. On appelle ça une stérilité chronique. Alors Sarah épousait un homme qui avait des problèmes de stérilité pendant qu'elle-même son nom voulait dire stérilité. Bien aimé, écoutez-moi bien. Méfiez-vous des noms que vous donnez à vos enfants. Méfiez-vous des noms que vous donnez à vos enfants. Certains de vos enfants portent des noms de sorcellerie, des noms qui ont de mauvaises connotations, des noms qui prête à confusion dans le monde des ténèbres. Je prie ce soir, toute personne qui porte un nom dont la connotation est négative dans le monde spirituel, je brise ce nom au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. La question que je vais te poser ce matin, c'est quel est ton nom? Est-ce que tu sais que ton nom a la capacité de te priver de la gloire de Dieu? Ton nom a la capacité de te priver de la main de Dieu. Ton nom a la capacité de te priver des bienfaits de Dieu. Il y a des gens qui sont là où ils sont, pas parce qu'ils ont un problème, mais c'est parce que le nom est leur propre démon. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te promettent les choses, mais n'accomplissent pas. Les gens veulent te faire du bien, mais n'arrivent pas. Tu commences quelque chose, tu as arrêté. Tu as déjà prié, tu as déjà jeûné. Consulte la nièce spirituelle. Que veut dire le nom que tu portes? Elle s'appelait Saraï. Et il s'appelait Abraham. Abraham, le père de la stérilité. Saraï, celle qui n'enfantera pas. Il y a plusieurs de nos noms qui sont nos premiers démons. Plusieurs de nos noms. Les noms que nous portons, ceux qui ont porté ces noms avant nous, c'est les gens qui avaient fait alliance avec la sorcellerie. Donc chaque fois qu'on t'appelle par ce nom, le monde des ténèbres se souvient que ce nom avait fait alliance, de ce que personne ne prospérera sur ce nom. Mais je viens ce matin comme un bulldozer qui a raté le frein. Quel que soit le nom négatif que tu portes, reçois le témoignage au nom de Jésus. C'est comme ça que dans leur affliction, dit l'Éternel, oh my God, il a dit que l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Dieu ne te répondra jamais au milieu du calme. C'est pendant la douleur de Sarah, c'est pendant la douleur d'Abraham. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Tu es rejeté à gauche, tu es rejeté à droite, tu es méprisé partout. Mais ma Bible dit, c'est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle. Mon ami, écoute-moi très bien. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour
gémir, il y a un temps pour célébrer, il y a un temps pour tomber, il y a un temps pour se relever, il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour célébrer. Plusieurs personnes qui m'écoutent maintenant, on s'est moqué de toi, ta vie ne ressemblait à rien, on t'a rejeté, on t'a méprisé, mais laisse-moi te dire, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est celle qui est devenue la principale de l'angle. Là où on t'a humilié, c'est là-bas que le Seigneur va se relever. Là où quelqu'un t'a enterré, c'est là-bas que Dieu ira te déterrer. Là où on t'a méprisé, c'est là-bas que Dieu fera qu'on t'acclame. Ce matin, Dieu doit se souvenir de la vie d'une personne. Ta vie ne peut pas passer comme ça. Mon ami, écoute-moi bien. Tu n'es ni le frère jumeau, ni la sœur jumelle de la malchance. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que tu es là? Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit qu'elle s'appelait Sarai. Et son mari s'appelait Abraham. Dans leur affliction, dans le mépris, dans les railleries, dans les moqueries, dans une jalousie compétitive de tout ce qui était tout autour d'eux. Certains disaient que non, Abraham a vendu ses entrailles pour avoir l'argent. D'autres disaient que non, Sarah s'est prostituée. Comme on te traite de tous les noms d'oiseaux. Oh, elle n'accouche pas parce qu'elle avait trop avorté. Oh, il n'accouche pas parce qu'il a vendu ses entrailles. On ne dit pas quoi de qui. Écoutez-moi bien. J'ai appris qu'avec la vie, même si tu marches sur l'eau, on va dire que tu soulèves la poussière. L'homme est comme ça. Tu es pauvre, on t'insulte. Tu es riche, on dit que tu es compliqué. Les gens veulent même quoi? Ce qui doit se passer, c'est que Dieu doit se souvenir de toi. Ce que tu as besoin, c'est le souvenir divin. Oh my God. Oh my God, je vois une femme qui pleure. Je dis, homme de Dieu, c'est de moi que tu parles. Dans mon foyer, ça ne va pas. On raconte tout de moi. Je prie ce matin. La Bible dit que l'Éternel se souvient de Sarah. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait dit. Quelle est la prophétie qu'il t'avait dit. Quel est le sujet de prière que tu avais levé. Et tu n'as pas expérimenté la bénédiction. Je viens ce matin, étant comme une bénédiction sur ta vie. Et j'annonce à quelqu'un, l'Éternel se souvient de toi au nom de Jésus. Reçois le souvenir de Dieu. Reçois le souvenir de Dieu. Cette prophétie avant la fin de ce mois s'accomplira au nom de Jésus. Cette promesse d'embauche s'accomplira au nom de Jésus. Cette promesse d'argent, le fonds de commerce que tu as demandé là, s'accomplira au nom de Jésus. Dieu t'a promis le mariage avant la fin de cette année. Tu te marieras au nom de Jésus. Dieu t'a promis le voyage avant la fin de cette année. Tu voyageras au nom de Jésus. Étendez vos mains, je vais prier. Seigneur, souviens-toi de moi. Ta vie ne peut pas se manifester en gloire si l'assistance divine n'est pas manifeste. Il n'y a pas d'accomplissement terrestre sans secours divin. Dieu s'est souvenu de Sarah. À 90 ans, Sarah a conçu. Toi, tu as quel âge? Pourquoi tu pleures comme une vieille femme? Rien n'est encore fini. Et tends ta main, je vais prier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui était connectée et qui a sa main tendue sur cette télévision, je prie ce matin, reçois le souvenir divin au nom de Jésus. 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 Je libère un souvenir. Avant la fin de cette journée, quelqu'un t'appellera pour une bonne nouvelle. Avant la fin de ce mois, quelqu'un te fera du bien. Depuis une terre lointaine, depuis une terre proche. Reçois ce témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous protège dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message a été prêché pour une personne, quelqu'un de qui Dieu décide de se souvenir ce matin. Cher ami téléspectateur, la grâce de Dieu ne mentira pas dans ta vie. Et dit, tes pleurs seront changés en témoignage. Cette douleur sera changée en bonheur. Et ce rejet sera transformé en projet. Rendez-vous compte, chaque fois que le monde commence à rejeter un homme ou une femme, ça veut dire que le ciel est sur le point de projeter celui-ci. Ce matin, c'est ta matinée, cette journée, c'est ta journée. Et bien, je vous invite tous au niveau de la cathédrale de la foi, Assemblée Élie Sono, pour des consultations prophétiques. Le prophète consulte à partir de lundi, de 16h jusqu'à 18h. Lundi, 16h, donc comme
Lundi 16 à 18h, je consulte. Le dimanche, je commande les consultations de 8h jusqu'à 12h. Venez pour les consultations. Je prierai pour chacun d'entre vous d'une manière individuelle. Et vous pourrez appeler sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Homme de Dieu, voici ma situation. Homme de Dieu, priez pour moi. Homme de Dieu, voici mon sujet de prière. Le standard est dès alors et maintenant ouvert. Commencez à appeler parce qu'aujourd'hui, Dieu va se souvenir d'une personne. Quelqu'un t'appellera d'une telle lointaine pour gratifier ta vie d'une grâce extraordinaire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, souvenez-vous, ni le fils d'un homme pour se repentir, car c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, le téléphone est ouvert. Yaoundé, Yaoundé, l'homme à la triple onction de guérison instantanée, de prophéties authentiques et des miracles sans pareil, sera présent à la nuit de guérison. Ce sera extrêmement dangereux. Il est la voix de la guérison. Toi-même, tu seras présent à la nuit de guérison à Yaoundé, Cameroun. Une nuit à coup sûr qui changera l'histoire de votre vie. Vous vivrez des phénomènes miraculeux. Ce sera grave. Ce vendredi 27 mars 2020, de 20h jusqu'à l'aube à la cathédrale de la foi Elie Sono, avec la participation de l'un des chantres les plus ouins du Cameroun, le monarque de la louange prophétique, Prince de Jésus. Plus de 1000 personnes sont attendues pour vivre des miracles de guérison sans nom. Où que vous soyez, partout au Cameroun et surtout à Yaoundé, ne ratez sous aucun prétexte méga événement historique. Quel que soit ce que vous avez prévu vendredi 27 mars, annulez tout. C'est à partir de 20h. Votre vie et celle de votre famille ne sera plus jamais la même. Sur le thème qui a mis sa main sur ta vie. Contact 656 50 89 36 678 49 72 68. La voix de la guérison sera présente à la nuit de la guérison. Ça passe ou ça casse. Venez avec les malades de tout genre. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono, à 100 mètres de la mobile. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elie Sono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elie Sono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jenedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono. La cathédrale de la foi Elie Sono est située à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.